Hello! Bienvenue dans ce nouveau live, je suis très contente de vous retrouver. On va parler sans secret parce que du coup ce live sera en replay du regard des gens, se libérer du regard des gens. Bienvenue à vous, je vais prendre le temps tranquillement pour les personnes qui arrivent en direct de vous accueillir. Les personnes qui sont là en replay, comme toujours, faites-moi un petit coucou. Mettez-moi un j'aime, un commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Pour les autres personnes qui arrivent en direct, dites-moi si c'est la première fois que vous arrivez par ici. Si c'est pas le cas, faites-moi un coucou. Enfin, même si c'est le cas, faites-moi un coucou d'ailleurs pour me dire que vous êtes par ici. Nous avons un petit Django qui n'est pas très loin. De mon côté, je m'appelle Océane. Je viens accompagner les personnes qui ont envie de changer de vie en changeant leur état d'esprit parce que c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas changer sa vie en gardant les croyances qu'on a toujours eues, en gardant l'état d'esprit qu'on a toujours eu, en gardant du coup les peurs dans lesquelles on est, etc. etc. Ce n'est pas possible de changer de vie en gardant ce qui a été jusqu'à présent. Donc moi, j'accompagne les personnes à transformer justement ces pensées que vous pouvez avoir qui tournaient en boucle et qui ne vous aidaient pas forcément à avoir la vie à laquelle vous aspirez. Donc j'accompagne les personnes avec différents moyens, je vous en parlerai tout au long de ce live, pour ceux qui veulent aller plus loin et ceux qui veulent passer justement cette vie avec eux et non pas en fonction de leurs peurs, des blessures d'enfance, du passé qui n'est plus, etc. etc. On vient se libérer de tout ça pour justement se connecter à la vie qu'on a envie d'avoir. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire en fait, tout simplement. Moi, je vous dis, c'est un chemin que je vous accompagne à faire. Et au lieu d'être dans l'observation de comment les autres sont en train de vivre leur vie, souvent, enfin voilà, avec tous les réseaux, c'est sûr, on regarde comment les gens vivent leur vie, comment ils ont évolué, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Et on peut se dire, oh la chance, coucou Juliette, ça va et toi? On peut se dire, oh la chance. En fait, comme je dis à chaque fois, est-ce que c'est une question de chance ou est-ce que c'est une question de choix? C'est-à-dire que pendant que ces personnes sont en train de faire des choix, de passer à l'action, de faire des choses concrètes, bah du coup elles sont en train de transformer, de révolutionner leur vie, pendant que d'autres peut-être sont en train de regarder, donc font le choix d'être peut-être dans la passivité et de ne pas prendre des choix dans leur quotidien pour changer leur vie. Je sais pas si ça vous parle un petit peu tout ça, dites-moi. Mais c'est justement du coup en se reconnectant à j'ai un pouvoir dans ma vie, je peux faire des choix différents qui m'amèneront à vivre une vie différente que l'on vient faire par ici. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui se trame par ici. Et donc je disais aujourd'hui, je vous verrai, petit bug, je voulais qu'on parle du fait de se libérer de la peur justement du regard des gens. Combien de personnes ne vivent pas réellement leur vie? Vraiment. Parce que du coup, il y a cette inquiétude. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Et je sors du schéma familial. Et je fais des choses peut-être que toutes les personnes autour de moi n'ont pas été en capacité de faire. Et du coup, je vis avec toutes ces peurs. Et je vis avec, et qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et je vis plus en fonction de ce regard des gens qui, eux, sont en train de faire leur vie, qui, eux, sont en train de continuer en fait à vaquer tout simplement à ce qu'ils ont à faire, pendant que moi, je ne la vis pas de peur de ce qu'on va penser de moi. Est-ce que ça vous parle déjà tout ça? Est-ce que vous diriez que vous êtes libéré de ce regard ou qu'au contraire c'est quelque chose qui vous pèse encore et quelque chose qui vous empêche de faire des choses? Peut-être de sortir tout seul, peut-être d'aller manger au resto tout seul si vous en avez envie, peut-être de vous habiller d'une manière dont vous avez envie, peut-être de reprendre des études passé un certain âge, peut-être d'être à l'initiative de cette séparation parce que vous voyez que vous avez tout tenté et que dans votre relation ça ne vous convient pas. Est-ce que du coup vous êtes dans cette peur et vous vivez une vie qui ne vous correspond pas, ou vous êtes dans la libération de ce regard des gens? Encore beaucoup trop. Salut Nîmes. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur du regard des gens selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'on se base plus en fait sur qu'est-ce que les autres peuvent penser de moi que de vivre ma propre vie? Qu'est-ce qui fait en fait, selon vous, qu'on est éloigné de ça? Coucou Lydie. Et oui, c'est les vacances pour toi, je crois. Enfin, je crois, c'est sûr, hein. C'est la deuxième semaine là pour tout le monde. Donc qu'est-ce qui fait, si vous avez envie de participer à ce live, ce sera plus constructif pour tout le monde, qu'est-ce qui fait que du coup, on est dans cette peur d'être jugé, d'être critiqué, salut Salah, d'être peut-être montré du doigt, etc. Donc qu'est-ce qui fait
Alors, est-ce que c'est tous les gens qui te regardent? C'est moi ou ça bug? Dites-moi si ça bug pour tout le monde. Lydie, super, c'est le manque de confiance en soi, on y vient. Le manque de confiance en soi, le manque, vous savez, ceux qui ont l'habitude de venir, confiance, amour, respect, estime. Si on a toutes ces choses-là pour nous, si vraiment je m'aime suffisamment, si vraiment j'ai cette confiance, est-ce que je vais continuer à donner autant de crédit à l'extérieur? Est-ce que je vais continuer encore d'être dans cette peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi? Si ma valeur, elle n'est pas remise en question par l'extérieur et que je me la donne à moi-même par cet amour, cette estime, je suis encore dans les mêmes peurs de ne pas faire des choses, de peur de ce qu'on va penser de moi, selon vous. Ça bug, mince. Je peux rien faire de plus, je suis en 5G. Salut Nabila. Hello Vinaros. Ça nous renvoie à nos propres insécurités. Ça coupe. Est-ce que ça coupe pour tout le monde? Parce que là, je peux rien faire de plus. Le Wi-Fi, je crois qu'il est merdique là. Donc la 5G, c'est le plus sûr. Non, non. Ah non, ça bug pas pour tout le monde. Ok. Ce pour les audio. Merci. Merci pour vos retours. Donc, c'est ce qu'on disait. La peur du regard des gens, la peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi si... Ça nous renvoie, comme dit Juliette, à nos propres insécurités. Et nos propres insécurités, c'est notre manque de confiance, notre manque d'amour personnel, peut-être d'amour du coup propre, et sur le regard extérieur. Et c'est pour ça, généralement, que ça, on s'en rend compte quand on n'a pas cette confiance et pas cet amour, quand on remet en fait le pouvoir à l'extérieur de bah là je me sens aimée, là je me sens validée, et là au contraire je ne me sens pas validée, je ne me sens pas aimée. Ça c'est quand je suis encore dans uniquement je me concentre sur l'extérieur pour me donner de la valeur. Je sais pas si ça va être clair ou pas. Dites-moi si ça va. Et tant que je suis là-dedans, tant que je ne fais pas cette introspection, ce travail personnel que je vous dis, moi je vous accompagne, je vous propose de faire, je vais me libérer de comment je peux développer cette confiance en moi, je vais voir comment je peux continuer à avoir de l'estime personnelle, si j'étais totalement déconnectée, je vais en fait à me reconnecter petit à petit à tout ça, et de plus en plus me libérer de ce regard. Donc du regard des gens. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez en tête qui fait que vous bloquez parce que vous avez peur de... Je vous laisse à peu près. Coucou Sarah. Ça a été l'introspection des émotions, Sarah. Donc est-ce qu'il y a quelque chose justement que vous avez en tête, que vous aimeriez faire, mais où vous avez peur de ce regard, de ce regard des gens? Allez aborder quelqu'un qui me plaît. J'adore Juliette. Juliette, en plus tu connais le taf. Qu'est-ce qui fait que tu as cette peur? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Je pense que du coup cette peur elle vient de et si jamais du coup c'est pas réciproque, et si jamais la personne ne veut peut-être pas rentrer en contact avec moi, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur d'avoir honte, j'ai peur de me sentir rejetée, j'ai peur de ne pas me sentir aimée. Mais du coup, comme tu le dis, Juliette, j'adore cet exemple, c'est quoi? C'est tes propres insécurités. Le jour où on travaille sur ça, de je peux être à l'aise avec le fait de ressentir une gêne, je peux être à l'aise avec ça, je peux ressentir une gêne, je peux ressentir... Très bien, c'est juste une émotion. Et comme je dis, une émotion, elle est passagère. Une émotion, elle ne fait que passer. Et la chose se connecte à l'émotion inconfortable qu'on va ressentir. D'où l'importance de faire tout ce travail. Il n'y a pas une seule chose à faire pour se libérer du regard des gens. Du coup, je vous spoil, bien sûr, je vous spoil tout le live.
C'est un gros taf, je suis à fond. J'adore Sarah. Je vous spoil tout le live. Il n'y aura pas une seule chose à faire pour se libérer en fait du regard des gens. Il y aura toutes ces choses que je suis en train de vous dire, d'aller travailler sur ces croyances personnelles, ces croyances du coup qui nous limitent, d'aller sur une estime personnelle, d'aller travailler sur ses émotions, d'être en capacité du coup de... Salut Eric, coucou Divina, d'être en capacité du coup de ne pas vivre ce moment. Et généralement on s'empêche de vivre des émotions de peur de vivre. On s'empêche de vivre des situations de peur de vivre des émotions. Et du coup, on ne vit pas sa vie parce qu'on est connecté à qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que je vais ressentir, ça va être terrible, etc. On va peut-être voir que je suis mal à l'aise. Vous voyez, toutes ces choses-là qu'on peut se raconter. Je pense que ça va parler aux personnes qui passent par là. Salut Jean-Yves. Beaucoup d'amour à se donner pour être soi-même. Ouais. Beaucoup d'amour au même titre que ce que l'on ferait, comme je dis, à des personnes de bienveillance, à qui on apporte du soutien, de la bienveillance, de la motivation, et de tenir ce même discours en fait, de ce qu'on peut dire aux autres, à soi-même. Pourquoi c'est si difficile de le faire pour soi? Peur que les autres voient mes insécurités au mon manque de confiance et en profitent. Juliette. J'adore. Tu peux noter ces croyances-là qui te viennent, Juliette. Salut Laurent. Est-ce que réellement on va pouvoir en profiter? Avec le travail que tu es en train de faire sur toi, est-ce que tu penses que tu n'es pas en capacité d'avoir cette lucidité, d'être en capacité en fait juste de marquer en fait ce qui passe? Vous savez, quand on en profite, quand on a peur que les gens en profitent, c'est parce que du coup on est soi-même pas à l'aise avec quelles sont mes limites en fait, jusqu'où on peut aller, c'est quoi mon non en fait, à partir de quel moment je peux dire que là ça me convient pas, là ça me convient. Juliette. Et ça, plus vous allez être à l'aise avec vos limites, savoir dire non, savoir dire stop, dire ça, enfin, et il n'y a pas à se fâcher en fait, c'est juste ça, c'est juste mes limites. Il n'y a pas à être et en fait, plus vous avez conscience de ça, les personnes ne pourront pas profiter de ça. Si vous êtes en capacité de pouvoir savoir ce qui là est tolérable et de ce qui ne l'est pas pour vous, qui va pouvoir profiter de vous? Et c'est en ça où je vous dis, le travail de connaissance de soi nous permet de nous connecter à ça et de ne pas laisser justement des personnes extérieures être en capacité de profiter. Comme je dis, il n'y a pas de personnes qui profitent, il y a des personnes qui se rencontrent et qui sont là pour nous faire travailler, évoluer. Tant que je ne suis pas dans la prise de conscience, souvenez-vous, tant que je ne suis pas dans cette prise de conscience, je vais penser que c'est de la faute de l'autre, que du coup il n'a pas respecté mes limites, que du coup il devrait le savoir, que du coup mon respect, machin et truc, et du coup je vais remettre la faute sur l'extérieur. Tant que je suis dans la non-conscience du pouvoir intérieur que j'ai, que la connaissance de moi, d'être en capacité, coucou Lola, d'être en capacité de me connaître, de savoir mes limites, de savoir mes croyances, de savoir mes blessures, de savoir quelles émotions je ressens, et que ça en fait c'est le plus grand trésor que vous puissiez trouver. Je vous assure, il n'y a pas en fait il n'y a pas de pouvoir qui peut s'exercer sur l'autre. Ça, merci Lola. Il n'y a pas de pouvoir qui peut s'exercer de la part de l'autre, puisque du coup je me connais. Je connais mes limites, je te les exprime. Je connais mon amour, donc je ne vais pas accepter des miettes. Je connais l'émotion que je ressens et je ne vais pas décider de me laisser envahir par ça parce que je sais qu'une émotion fait que me traverser. Le regard sur l'extérieur change pour le coup après. Donc tout ce travail qu'on peut faire intérieur vous amène cette plus grande liberté d'oser être vous et de vous émanciper de ce regard des autres. Et il y a des fois où on va faire des allers-retours. C'est-à-dire que moi, il y a encore des fois où je peux me sentir impactée par le regard des gens. Et c'est là où avant, j'aurais pu me laisser tétaniser et ne rien faire. Et là où je me vois, où je commence à voir cette émotion souvent qui, moi, sur laquelle je
je ressens des choses par rapport à cette peur du regard des autres, c'est souvent la honte, c'est souvent cette peur d'avoir honte en fait, de tout simplement de ressentir ça. Ce travail de connaissance de moi me permettre de, ok, je ressens ça, c'est à l'intérieur, je peux me laisser traverser par cette émotion, il ne va rien se passer de grave et de dramatique en fait. Tout va bien se passer. Et c'est soit je me laisse bouffer par mes émotions et du coup je préfère ne rien faire et vivre ma vie en fonction de qu'est-ce que les autres vont pouvoir penser de moi, donc je ne fais rien. Soit ok, j'ai cette petite pensée qui va me venir en tête, mais je décide de vivre ma vie, de créer ma vie comme j'en ai envie, et peut-être que je vais avoir un petit sentiment de honte qui va arriver pendant un temps, mais est-ce que ça j'ai envie de le faire, est-ce que ça j'ai envie de le dire, est-ce que cette action j'ai envie d'y aller? Et c'est ça qui est plus important. Et me connecter à ça et être en capacité de vivre mes émotions va être beaucoup plus important que de me laisser juste paralyser par qu'est-ce qu'on va penser de moi. Est-ce que ça vous parle? Je vois tous vos petits j'aime, je vous vois par ici, mais je vous vois bien silencieux aussi. Est-ce que ça vous parle, Vinaros? Oui. Comment ne pas laisser l'émotion nous envahir? Alors, Sarah, je vais te poser cette question. Oui, oh oui. Est-ce que tu te poses la même question quand la joie, elle arrive? Est-ce que tu te poses la même question quand l'enthousiasme et l'excitation de vivre quelque chose arrivent? Est-ce que tu te dis comment ne pas laisser la joie m'envahir? Comment ne pas laisser l'excitation m'envahir? Comment ne pas laisser l'espoir m'envahir? Est-ce que ce sont des questions qu'on se pose pour des émotions que vous appelez positives, que moi j'appelle des émotions agréables? Alors moi tu peux m'appeler Océane, ça suffira. C'est vrai que ça bug, hein. Je vois que ça part et que ça revient. Et bon, si vous m'entendez, c'est l'essentiel. Ceux pour qui ça bug, je vous le dis, mais ce live sera en replay. C'est plus quand c'est désagréable en fait. Sarah, c'est ça. Du coup, la reprogrammation, elle va passer par là, Sarah. Elle va passer par le fait qu'il n'y a pas une émotion qui est plus valable qu'une autre. Allez, Juju. Pas là pour les bonnes raisons. Hop. C'est qu'il n'y a pas une émotion qui est plus valable qu'une autre. C'est-à-dire que la joie n'est pas plus valable que la tristesse. Clairement. Parce que comme je dis, comment voulez-vous savoir que vous êtes en joie si on ne connaissait pas la tristesse? Comment on pourrait savoir ce qu'on est en train de ressentir s'il y avait uniquement des émotions agréables autour de nous? Salut Annabella. Comment on pourrait savoir qu'on est dans un état du coup peut-être d'apaisement, de sérénité, de joie, de toutes ces émotions qu'on appelle agréables, si on ne connaissait pas aussi des vagues un peu plus basses, où on traverse peut-être le désespoir, la frustration, la tristesse, l'amertume. En fait, c'est de remettre, salut perso, c'est juste de remettre la conscience sur ce sont des émotions et toutes les émotions ont à être vécues. La seule émotion, comme je dis, qui a à être canalisée entre guillemets, si je puis dire, c'est l'émotion de la colère. C'est-à-dire que si vous avez envie de péter la gueule à une personne qui est en face de vous, je vous invite à trouver votre échappatoire pour ne pas faire ça à la personne qui est en face. Ok? Je vous invite à trouver votre échappatoire. Je sais que moi, quand je suis très en colère, même quand je suis bien d'ailleurs, mon truc c'est la marche. Vous allez marcher. Trouvez votre truc, trouvez votre punching ball, trouvez un truc où vous allez crier quelque part, j'en sais rien. Trouvez votre truc. Mais sinon, une émotion, elle a juste à être vécue, juste à être traversée, juste... Et vous allez vous rendre compte qu'en faisant ce travail, et ça on le fait dans l'école de la vie, c'est mon programme en ligne dont je vais vous parler, pour les personnes qui veulent faire le sport aussi, exactement Mika, les personnes qui veulent faire ce travail-là pour comprendre, moi ça n'a pas été quelque chose d'inné, comme je dis dans ma famille, c'est pas quelque chose avec lesquels on est à l'aise, les émotions, de vivre nos émotions, d'en parler, de dire ce qui se passe à l'intérieur de nous. Moi c'est pas quelque chose qui a été inné et que j'ai fait dans ma famille, c'est un travail personnel que j'ai pu faire et que je continue à faire, ok. Mais en tous les cas, c'est d'aller comprendre que chaque émotion a sa place. Et plus je vais me permettre de la vivre, plus je vais me permettre de la ressentir plutôt que de vouloir vite la faire passer, de me dire oula mais je veux pas qu'elle m'envahisse parce que du coup on a cette
peur des fois qu'elle s'installe, plus je suis là-dedans, plus je suis dans la résistance, plus elle persiste. Tout ce qui résiste persiste. Notez ça quelque part. Et ça bug. Tout ce à quoi je résiste persiste. Donc si je résiste à l'émotion que j'appelle négative, que moi j'appelle désagréable, je vous le rappelle, plus elle va s'ancrer en fait en moi. Elle a juste à vous laisser en fait être, à se laisser traverser. L'émotion, c'est juste un appel, c'est juste un message, c'est juste une information. L'émotion est une information. Et ce travail, je vous dis, si vous voulez le faire pour aller comprendre comment vient une émotion, je ne vais pas vous faire de suspense, ça vient de là-dedans. Je suis en train de penser à quelque chose, je ressens une émotion. Tout simplement. Et en fait, il y a une reprogrammation à faire parce que quand on n'a pas eu l'habitude de faire ce travail, de pouvoir parler, de savoir ce qui se passe à l'intérieur, de pouvoir nommer aussi nos émotions. Des fois, on dit je me sens bien, je me sens mal. Ce n'est pas suffisant en fait, il faut aller plus loin. Moins les choses vont s'installer en nous. Je peux également écrire exactement, Laurent. J'ai l'impression de fuir mes émotions dans le sport, Lola. Salut Joe. C'est trouver un équilibre, c'est-à-dire que le sport est effectivement un très bon échappatoire. Par contre, quand on n'est que dans un état de fuite, vous vous en rendez compte, elles vont revenir, elles reviennent, elles reviennent, elles reviennent. Faites de l'espace en fait à vos émotions. Et comme je disais à Sarah, on ne se pose pas la question de « Ouh là là, il y a la joie qui est en train de m'envahir, faut que je fasse quelque chose pour la canaliser un petit peu ». Quoique, selon l'enfance qu'on a pu avoir aussi, on a pu nous dire « Oh, calme-toi là, arrête de t'exciter autant, ça va peut-être vous parler là, certains pour des parents qui étaient peut-être un peu plus réservés, un peu plus calmes et qui n'aimaient pas peut-être avoir une excitation comme ça d'enfants qui arrivaient et ils pensaient pas à mal en disant les choses, mais du coup, c'est venu canaliser un petit peu la joie et l'excitation qu'on pouvait ressentir et ça nous a fait ok, je dis rien du coup. Mais généralement, voilà, la joie, on la ressent, l'excitation, on la ressent, l'enthousiasme, on le ressent. Quand on a de l'espoir, ça nous fait du bien. Enfin, ces émotions-là, on se demande pas quand est-ce qu'elles vont passer. On les vit, elles nous traversent et c'est tout. Et en fait, c'est d'apprendre à faire la même chose avec les émotions qui sont désagréables. Et je vous dis, pour pouvoir faire ça, une fois de plus, il n'y a pas une chose miraculeuse à faire. Il y a un travail en globalité, deux travails à faire d'introspection, de connaissance de soi, de savoir, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, quelles sont mes blessures, qu'est-ce qui fait que j'ai cette émotion qui revient le plus souvent, en fonction de quelle... tellement plus motivant de te laisser en fond pendant mon sport. Merci Juliette, bon sport à toi. Les croyances, les machins, les trucs, je sais plus ce que j'étais en train de raconter. Mais voilà, tout ce travail-là, je vous assure que ça va... Il n'y a pas une réponse à... Comme je dis, comment tu as eu confiance en toi ? J'ai pas fait une seule chose pour avoir confiance en moi. Et il y a encore des choses que je fais pour me connecter à cette confiance en moi dans des domaines dans lesquels je doute. Il n'y a pas une seule chose. Et du coup, se libérer du regard des gens, je vous le rappelle, c'est travailler sur sa confiance, son estime, son amour, son respect pour soi-même. Salut Tistia. Et c'est pour ça que ce travail global vous apporte, par conséquent, la liberté, la libération émotionnelle dont je vous parle. Donc il n'y a pas une seule chose, il n'y a pas un secret qui a été caché par certaines personnes et que vous, salut, je sais pas quel est ton prénom, qui a été caché par certaines personnes et que vous pouvez pas y accéder. Non. C'est juste qu'il y a plusieurs choses à mettre en place. Je vous avais parlé du documentaire là, d'Inoxtag, où on peut voir juste le résultat en fait. S'il y a des personnes qui n'ont pas regardé le documentaire, on peut juste dire putain, lui il a réussi à faire ça. Mais vous avez pas vu toutes les étapes par lesquelles il est passé. Il n'y a pas eu une seule chose pour arriver au bout en fait, pour aller à ce sommet. Il n'y a pas eu une seule chose à mettre en place. Il est top. Ouais Lola. Il y a eu de la préparation, il y a eu des doutes, il y a eu des peurs, il y a eu du coup le mental qui a pris le dessus, il y a eu dépasser des croyances limitantes, enfin tout ce travail, le reportage, tout ce travail dont je vous parle, c'est ça en fait. Il n'y a pas que le sommet en fait. Et quand on voit les personnes, on voit que ça. Il n'y a pas que ça. Il faut savoir qu'une personne, quand elle a évolué d'une manière ou d'une autre, elle est passée par tout un tas de choses en fait. Peut-être qu'elle est montée, elle est redescendue, elle a stagné, elle est remontée.
Et c'est ça la vie en fait. Et souvent les personnes veulent juste se connecter à je veux les résultats tout de suite, je veux avoir confiance tout de suite, je veux avoir de l'amour tout de suite, je veux avoir de l'estime tout de suite, je veux me dépasser de mes croyances limitantes tout de suite, je veux avoir un état d'esprit positif tout de suite. Salut Aaron. Et du coup quand on est dans l'urgence, on est nulle part et on ne fait rien et on n'avance pas. Il faut avoir en tête que ça prend du temps. Moi le seul truc que je dis c'est que ça ne va pas vous prendre des années si vous agissez. Par contre, il faut agir. Si vous avez envie de changer de vie en tous les cas. Si votre vie ne vous convient pas. Si vous en avez marre de ne pas vivre votre vie parce que vous êtes bouffé justement par ce regard des gens. Si vous en avez marre de ne pas vivre votre vie parce que vous avez ce manque de confiance qui est à l'intérieur de vous. Si vous en avez marre de ne pas vivre réellement votre vie parce que vous êtes envahi, comme disait Sarah, par des émotions que vous appelez négatives. Venez faire ce travail sur vous parce que c'est ça qui va être libérateur. C'est ça qui va vous apporter la liberté. Et ça ne veut pas dire que vous allez arriver là tout de suite, je vous le rappelle. C'est pas possible ça. Mais en tous les cas, vous allez savoir quel chemin suivre pour arriver petit à petit là où vous souhaitez aller. Reprendre votre vie en main, être créateur, créatrice de votre vie, arrêter du coup de laisser votre pouvoir intérieur à l'extérieur. Et tout ça, ça change une vie en fait, je vous le rappelle. J'ai partagé un témoignage d'une élève là qui a passé 8 mois dans l'école et qui a son résultat et qui me dit « Ça y est Océane, je suis prête à partir ». Cette personne, elle a commencé il y a 8 mois. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain qu'elle a eu sa confiance, qu'elle a su parler de ses émotions, qu'elle a su se libérer de ses blessures, qu'elle a su savoir vers quelle direction aller. Non, ça a été 8 mois en fait. Et 8 mois, on peut se dire « Oh, putain, 8 mois c'est long ». Mais en attendant, cette personne, elle a attaqué en début d'année et elle finit l'année avec sa transformation intérieure. Allez voir si vous voulez, je vous ai partagé son petit témoignage sur Instagram. Pour changer ta vie rapidement. Alors Richard, je pense que tu m'as pas écouté. Je dis que ça ne va pas prendre 15 ans, mais ça ne va pas prendre non plus une semaine. Il y a un juste milieu. Moi, ce que j'ai créé, si vous voulez, c'est donc pour ceux qui sont intéressés, c'est l'école de la vie, c'est le programme que j'ai créé en ligne. Vous avez 3 formules. Formule découverte pour ceux qui veulent voir juste une semaine à 22 €. Après, ça s'arrête. La formule d'abonnement sans engagement qui est à 88 €, où là, du coup, ça continue tant que vous me dites pas que vous voulez arrêter ou que vous allez sur le logiciel pour arrêter vous. Et il y a la formule, du coup, 1 an, où vous payez 6 mois, mais vous avez accès à l'école pendant 1 an. Et moi, la reprogrammation que je propose, c'est sur 6 mois. C'est-à-dire que cette école, ça va faire 2 ans qu'elle est créée. Ça fait 15 ans que je travaille sur moi. Et j'ai créé en fait cette moitié d'une année, on va dire la moitié d'une année. Pour moi, c'est le travail à faire pour justement avoir des résultats concrets, efficaces. Mais ça ne veut pas dire qu'après les 6 mois, j'ai plus rien à faire. C'est une philosophie de vie, comme je dis, c'est un état d'esprit par lequel on passe où on continue de bosser sur soi. Je continue de bosser sur moi depuis toutes ces années. Je continue d'aller voir mes blessures, d'aller voir mes émotions, d'aller débusquer des croyances limitantes qui sont en train de me gâcher la vie. Mais en tous les cas, vous avez tous les outils qu'il faut pour, au bout de 6 mois, réussir à prendre votre vie en main comme vous l'avez peut-être jamais pris jusqu'à présent. Vous allez avoir des outils concrets, vous allez avoir des déclics, parce que c'est ça qui se passe dans l'école aussi. Vous allez avoir des déclics qui vont vous permettre de dire « Waouh, là c'est bon en fait, j'ai vécu comme ça pendant des années, alors qu'il y a ça qui existait. » Bonne journée à toi aussi, Mika. Et du coup, c'est ce chemin qu'on vient faire. Et vous avez aussi l'opportunité de venir en live. Je vous rappelle qu'il y a des lives collectifs qui se font dans l'école, 1 fois par semaine, 4 lundis par mois, sauf pendant les vacances peut-être. Enfin là, il y en a un ce soir d'ailleurs, si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, sachez qu'il y a un live ce soir, même si vous nous rejoignez pour 1 semaine, parce que la formule à 22 € en 1 fois, je vous dis, après elle s'arrête. Mais si vous avez envie de nous rejoindre, vous avez accès à un live avec les élèves de l'école. Pour que je puisse répondre à vos questions, qu'on réfléchisse ensemble, parce que comme je dis, moi je n'ai pas toutes les réponses, mais en tous les cas, on vient réfléchir ensemble, et vous allez voir que votre réalité qui était jusqu'à présent ne va plus être la même. Et vous allez avoir une réalité beaucoup plus positive, avec plein d'espoir, avec plein de motivation. Et c'est là où on se rend compte que, putain, mais tout ce que je suis en train de me raconter là-dedans me conditionne à me sentir mal, à me sentir du coup frustrée, à me sentir triste, à me sentir peut-être toute ma vie déçue, toute ma vie en colère. Alors que ce même truc qu'il y a là-dedans, belle journée à toi aussi Lola, peut aussi m'amener à me sentir mieux, à me sentir confiant, à me sentir confiante, à me sentir en joie,
à me sentir connectée en fait avec l'espoir, avec le positif. Et tout ça, ça part à chaque fois d'un seul et même endroit, ma tête. Kelly, merci de ta confiance, Kelly. Grâce à toi, j'ai pu sortir de mes croyances limitantes, merci. Et parce que tu as fait le taf aussi, Kelly. Et ça, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que dans l'école, vous pouvez venir, mais si vous ne regardez pas les vidéos, que vous ne vous passez pas à l'action, il ne se passera rien. Vous avez tout dans l'école, hein. Vraiment, je peux pas vous dire mieux que ça. Vous avez tout. C'est de l'or qu'il y a dans cette école. Belle journée à toi aussi, Eric. C'est de l'or qu'il y a dans cette école. Vous mettez en application les principes, vous mettez en application les actions, vous mettez en application tous les exercices qui vous sont donnés, votre vie sera littéralement plus la même. Exactement, Kelly. Le boulot s'est pas fait en un jour, mais plusieurs mois, et là, je suis épanouie. Ouais. Et en fait, c'est quoi quelques mois dans sa vie? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui se disent « Oh, 6 mois, la flemme ». C'est quoi 6 mois dans une vie? Quand vous voyez que vous avez passé peut-être toutes ces dernières années à ruminer, à ressasser, à vous sentir mal, c'est quoi 6 mois dans une vie pour vous dire, comme Kelly, bah voilà, je peux dépasser du coup mes croyances limitantes maintenant, je me sens plus épanouie. Qu'est-ce que ça vaut en fait 6 mois? J'ai des rechutes, mais je sais comment rebondir. Yes, c'est ça, Kelly. C'est pas se dire en fait je serai tout le temps dans mon sommet, c'est de se dire bah en fait quand effectivement hop je retombe, quels sont les outils que j'ai à disposition? Quels sont les outils, quelles sont les actions, qu'est-ce que je peux mettre en place que j'ai appris peut-être dans l'école de la vie justement? Quels sont les outils que je peux mettre en place pour ne pas rechuter peut-être comme je faisais avant? Et vous avez tout en fait, vous avez tout. Les connaissances vous les avez, clairement. Donc il suffit d'aller repiocher en fait dans tiens, il y avait la masterclass des croyances limitantes, tiens, il y avait la masterclass des émotions. Parce qu'en fait, moi je vous conseille de tout noter. Parce que l'école de la vie, elle n'est pas faite pour rester à vie. Vous avez accès le temps que vous souscrivez. Est-ce que tu travailles l'enfant intérieur? Je reviendrai vers toi. Oui, on en parle Richard, évidemment. On en parle quand on parle des blessures, nos blessures d'enfance. Vous savez, il y a quelque chose qui caractérise aussi, j'avais laissé ça pendant très longtemps sur mon site internet, se libérer de ces blessures d'enfance et créer la renaissance en fait de votre vie d'adulte, c'est ce qu'on vient faire. Parce qu'en fait, nos blessures, elles se sont créées quand on était enfant. Et plus je suis à l'écoute justement de cet enfant, comment aller l'écouter, le réconforter, savoir ce dont il a besoin, ce dont il a envie, comment répondre à tout ça, et plus vous allez devenir un adulte justement qui va être libéré, qui va être apaisé, qui va être plus épanoui. Donc ouais, c'est un taf qu'on fait ensemble. Je vous dis, si vous êtes curieux, venez juste voir déjà une semaine. Salut Afid. Une semaine, c'est pour ça que je vous ai donné accès à l'école, où vous avez pas l'abonnement qui continue, parce que je sais qu'il y en a pour qui ça peut freiner. Donc juste pour une semaine, vous avez accès à l'école, vous pouvez voir comment elle est faite, vous pouvez aller voir les vidéos. Du coup, en une semaine, vous avez accès à une vidéo, vous avez la vidéo bonus aussi de ce mois-ci. Jusqu'au 31 octobre, on parle, du coup je dis on parlait, parce que du coup cette vidéo va être en replay et ça sera plus disponible, du bonheur. Je vous avais fait un épisode un peu comme un épisode de podcast de 30 minutes où on parlait des neurosciences et des hormones du bonheur et de comment se connecter à être plus heureux, plus heureuse. Et vous aurez accès aussi à un live collectif avec les autres élèves pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe, les élèves qui ont des questions, de quoi on parle, comment on échange, sous quel format c'est, etc., etc. Et si ça vous parle et qu'ensuite vous avez envie de changer votre vie, si vous avez envie de souscrire pour plus longtemps, welcome, vous serez les bienvenus. Mais voilà, il n'y a pas de miracle en fait. Votre vie, elle ne pourra pas être changée par miracle. Il n'y a pas de miracle, votre vie ne pourra pas se changer par miracle. Les choses, elles vont changer par vos actions, parce que vous allez faire, parce que vous allez décider. C'est ça qui va faire que vous allez avoir un changement de vie. Donc soit je peux rester dans ma vie actuellement à me plaindre, à me dire ouais 2024 c'était une année de merde et du coup j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas mis en place. On peut se raconter ça. On peut se dire ok, il reste effectivement 2 mois et quelques avant la fin de l'année. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Est-ce que je veux aller chercher des informations pour commencer ma transformation intérieure? Et là on y va. On y va.
Ouais, merci Richard, belle journée à toi. Est-ce que ça vous parle tout ça? Les personnes qui sont par là. Oui, oui. Oui, Juliette. Entre deux, trois étirements, Juliette. Donc voilà. Et je vous assure que plus on va se connecter aussi à quelle vie j'ai envie de... Comment va Django? Il va bien, Kelly, merci. Plus je vais me connecter à quelle vie j'ai envie d'avoir, quelle personne j'ai envie d'être. Le chat n'est pas là aujourd'hui, mais le chat est appelé aujourd'hui. Non, Django, il n'est pas là. Enfin, il est pas loin, mais il n'est pas là. Plus je vais me connecter à ça plutôt que à cette personne peut-être que j'ai été, cette personne négative, cette personne qui rumine, cette personne du passé. Je le rappelle, j'ai aussi des petits audio coaching pour les personnes qui sont intéressées par entendre des choses et d'avoir ces petits outils à vie. Les audio coaching, c'est des petits audios qui font entre 8 et 17 minutes le plus long. Ils sont tous à 15 € sur des thématiques différentes où vous allez pouvoir justement travailler sur vous aussi. C'est des supports en plus sur lesquels vous allez vous appuyer. Et pour le coup, contrairement à l'école qui se termine quand vous avez fini en fait soit la semaine, soit le mois, soit les 1 an, vous allez pouvoir les garder à vie. Et c'est des supports extraordinaires une fois de plus sur lesquels vous appuyez. Ce mois-ci, on parlait de retrouver la confiance en soi. On a parlé de sortir des ruminations. On a parlé sur avoir de plus belles relations. Kelly, je remercie la vie de t'avoir mis sur mon chemin. Gratitude Kelly de t'avoir eu. Kelly, ça a été un bonheur d'avancer avec toi. Et du coup, ces petits audios, voilà, ils vont pouvoir vous accompagner. Si vous aimez le format, en tous les cas, tes audios sont des pépites. Merci beaucoup. Si vous aimez le format audio, parce que ça plaît pas à tout le monde, mais pour ceux pour qui ça plaît et qui avaient envie de travailler sur vous de cette manière-là, ils sont disponibles sur mon site internet aussi, dans ma bio, et du coup, juste ici, je vous les mettrai aussi en bas. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des choses, des sujets sur lesquels peut-être vous êtes encore bloqué et qui vont pouvoir vous aider à avoir une ouverture d'esprit que vous n'aviez pas jusqu'à présent. C'est ça en fait que ça vous apporte ces audios. Vous avez des métaphores, vous avez peut-être des petites mises en place aussi de petites choses. Donc des audio coaching, ça porte son nom. Vous allez passer à l'action pour justement retrouver cette confiance, sortir de vos ruminations, vous dire que tout ira bien si vous êtes dans un moment de difficulté, vivre sa vie maintenant pour les personnes qui ont tendance à procrastiner. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont été pensés. Donc si jamais ça vous tente, allez voir par là-bas. Voilà, pour les petites choses que je pouvais vous dire sur ce que je fais. Et le message que je voulais vous laisser passer aujourd'hui, je vous dis, c'est vraiment celui-là. C'est: est-ce que je veux continuer à vivre ma vie en ayant peur de ce que les autres vont penser de moi, parce que du coup je n'ai pas confiance, parce que je ne m'aime pas assez, parce que je ne me respecte peut-être pas, parce que j'ai encore des croyances limitantes, parce que je vis dans mes blessures? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre de cette manière-là et de m'empêcher de faire les choses qui sont importantes pour moi? Et ça peut être des choses, mais des choses que vous pouvez appeler bêtes, qui sont pas bêtes pour moi, mais des choses qu'on peut ne pas oser faire par la peur de justement, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce qu'on va me critiquer? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc plus vous allez faire ce travail intérieur, plus vous allez vous libérer en fait de cette peur. Et vous allez plus vivre, enfin ne pas vivre justement votre vie parce que vous avez cette peur du regard des gens. Vous allez vivre votre vie en dépit de cette peur du regard des gens parce que vous allez la dépasser de plus en plus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous voyez? Oui, mais c'est encore plus fort que moi. Juliette, est-ce que tu peux voir toutes les fois où ça ne l'est pas? Notamment avec ce challenge dans lequel tu t'es lancé complètement. J'ai accompli beaucoup de choses cette année, mais ça, j'arrive pas à m'en défaire. Vraiment, Juliette? Est-ce qu'il n'y a aucune chose que tu as faite cette année
où tu as été en capacité de te détacher de la peur du regard des gens? Coucou Amandine. Si, j'ai réussi plusieurs fois. Voyez le cerveau. Voyez le cerveau. Pourquoi faut se faire accompagner? Enfin, faux, pour les personnes qui ont envie de se faire accompagner. Parce que le cerveau, en fait, il va vous maintenir justement dans ces anciennes croyances que vous avez, qui vont dire, ben non, là, regarde, t'as pas avancé, ben non, regarde, ça t'a bouffé toute ton année, etc. Alors qu'en fait, enfin, Juliette, je le sais, il y a plusieurs fois où t'as réussi à t'en émanciper. Et c'est là-dessus qu'il faut axer ton regard pour que justement, tu montres à ton cerveau que tu es en capacité de te dégager de cette ancienne programmation et que tu t'en libères, en fait, petit à petit, et que c'est pas encore automatique, on va dire. Il y a encore peut-être ce temps de laps de réflexion où du coup tu ne passes peut-être pas à l'action de te libérer de ce regard, mais tu l'as déjà fait. Et si je l'ai fait une fois, je peux le refaire 2 fois. Salut. Moi j'ai pas osé aller à ma soirée salsa samedi, mais bon j'essaye de me dire que c'est ok. Amandine, est-ce que tu arrives à voir ce que tu t'es raconté pour ne pas y aller? J'ai réussi à aller en stage hier, donc ça compense. Est-ce que tu arrives à voir ce qui s'est passé, ce que tu t'es raconté, pour ne pas y aller? C'est ça qui est important. C'est les prises de conscience qu'on va faire derrière. Qu'est-ce que j'ai compris en fait de ce comportement que j'ai eu? Et c'est ça, et c'est que quand on n'arrive pas à le faire, ne pas venir se juger. Souvenez-vous, est-ce que je suis mon ou ma pire ennemie ou est-ce que je suis mon ou ma meilleure amie? Donc c'est juste d'aller comprendre, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Là j'ai peut-être pas osé, là j'ai peut-être eu peur, là j'étais pas à l'aise avec mes émotions, etc., etc. Ok, quelle prise de conscience je peux avoir par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai appris de ce moment-là? Est-ce que j'ai envie que ça recommence? Est-ce que j'ai envie de continuer à me laisser bouffer dans ma vie par le fait de ne pas oser parce que j'ai peur de ce qu'on va penser? Est-ce que les gens ils continuent pas de vivre leur vie en attendant? Est-ce que les gens ils font pas ce qu'ils ont à faire en attendant? Et du coup moi je me prive. Et en fait c'est ça à garder en tête. C'est du coup aller bosser encore plus sur l'amour, gestion des émotions, euh, libération aussi de ces croyances qui font qu'on se croit pas capable, etc., etc., qui vont pouvoir vous permettre d'aller de l'avant et de ne pas vous laisser paralyser pour la prochaine fois. Ne fais pas en fait de cette fois-là où tu n'as pas osé aller, Amandine, une réalité pour toujours. De bah je n'ai pas osé, je n'oserai jamais. Tu vois ou pas? Je sais que la prochaine, let's go. Yes, Amandine. Et vois aussi, est-ce que tu t'étais préparée? Enfin, il y a plein de choses à mettre en place, hein. Il y a plein de choses à mettre en place avant de passer un moment qu'on sait qu'on va peut-être se sentir pas à l'aise, etc. Vois aussi la préparation que tu as eue avant. C'est pas pour rien qu'il y a des préparateurs mentaux, vous savez, déjà pour les sportifs, pour même pour d'autres activités plus intellectuelles. C'est pas pour rien qu'il y a des préparateurs sur le mental. Et ça se travaille et ça on le fait dans l'école aussi. La visualisation positive. J'ai pas d'idée là pour l'audio de ce mois-ci. Dites-moi si vous avez une thématique qui vous vient, les 50 personnes qui sont là. Ne pas laisser la peur dicter sa vie. Yes. C'est gentil, user. Tu peux m'appeler Océane. L'équilibre, la méthode pour positiver.
Attendez, je vais vous noter. Faut que je note ça quelque part. Alors la méthode pour positiver, elle existe, Yanis. Hein. En audio coaching, c'est déjà sorti. Ça s'appelle... tu en as deux sur le... Tu as soit le positif attire le positif, qui est un très bon... une très bonne méthode justement pour positiver. Ou sinon, tu as sortir des ruminations, qui peut aider aussi. Attendez. Oui. Alors... Bon, si je suis inspirée, cet audio sera en dessous, vu que ce sera en replay. Si je suis inspirée, il sera sorti, et sinon, ça sera la semaine prochaine. Équilibre entre job, vie de famille, nous-mêmes, etc. Vie pro, vie perso. Communication verbale et non verbale. Ah, Laurent. Alors la CNV, en tous les cas, elle existe aussi. Elle existe. Communication non verbale, je ne peux pas en faire un audio parce que pour le moment, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Je vous parle des choses que je maîtrise. Communication non verbale, c'est pas quelque chose encore sur lequel je me suis suffisamment renseignée ou que j'ai forcément vécu personnellement aussi. Mais la communication tout court, elle existe. Ça s'appelle avoir de plus belles relations. C'est sur la communication non violente du coup. Ok, bon je note en tous les cas. Merci pour... Ah, Django, tu étais demandé devant l'assistance. L'amour de soi, comment prendre soin de soi. Tu l'as déjà fait? Non, Amandine. Je ne l'ai pas fait. Hop, je note. Après, ça dépend vraiment dans quel mood je suis et qu'est-ce qui me parle. Mais je note, ça me fait des petites idées pour les prochains. Tu viens, mon cœur? Bah oui, mon bébé. Viens. Se relever après un échec. Oui, je l'ai noté, Juliette. La CNV, excellent. Oui, Laurent. Alors, elle s'appelle pas comme ça, Laurent, parce qu'il y en a qui connaissent pas, comme toi. Bonjour, Django. Mais elle s'appelle Avoir de plus belles relations. Mais c'est sur la communication non violente. Donc, ça vous intéresse. Il est plus long, cet audio coaching, parce qu'il est très, très, très complet. Bonjour, Django, grand maître spirituel. Cet audio, il fait 17 minutes pour le coup. Il fait 17 minutes parce qu'il y a plein de choses. Je vous donne plein d'exemples aussi, plein de mises en pratique à faire pour arrêter de gâcher nos relations, où des fois on ne sait pas dire les choses. Je confirme, très bien fait, merci Amandine. Où des fois on ne sait pas dire les choses et on se rend pas bien compte de l'impact en fait que peut avoir la manière dont on s'exprime et à quel point ça va donner aussi l'opportunité à l'autre d'en faire de même et de ne plus être dans les reproches constants, mais d'être dans une ouverture en fait de cœur à cœur et non plus d'ego à ego. Enfin voilà, donc si ça vous intéresse, allez checker un œil à tout ça. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que on va finir là-dessus. Donc au moment de ce replay, nous serons début novembre. Au moment de ce live, nous sommes à quelques jours de la fin de ce mois d'octobre 2024. Donc ce sont les derniers jours. On s'approche tout tranquillement de la fin de l'année. Hein. Je vous ai dit, ça va arriver très 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 vite. Comment avancer malgré de nombreuses remises en question qui à la longue sèment le doute sur nos vrais désirs. Fais-toi accompagner, Josh. J'aurais pas une réponse miracle pour toi. Fais-toi accompagner, fais-toi guider. Trouve la personne avec qui tu te sentirais de faire un cheminement pour toi.
de faire un cheminement avec toi, pardon. Donc ouais, ces derniers jours, demandez-vous comment vous avez envie de vivre cette fin d'année. Est-ce que vous voulez la vivre dans la même énergie que vous avez été jusqu'à ce début d'année? Est-ce que vous avez envie de la vivre différemment? Dans quelle énergie? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser? Qu'est-ce que vous avez envie de continuer? N'attendez pas en fait le 31 décembre pour faire le bilan, même si c'est sûr qu'on va le faire à un moment donné. Mais n'attendez pas en fait pour vous dire que tout ce que vous allez mettre en place là, maintenant, aura des conséquences sur les prochains mois. Et c'est pour ça où je vous dis, quand je vois les personnes moi que j'ai pu accompagner et qui me disent bah voilà, ça fait 8 mois Océane, ça y est, je me sens en gros de voler de mes propres ailes, bah cette personne, si elle n'avait pas misé sur elle il y a 8 mois, elle n'aurait pas les résultats qu'elle a aujourd'hui début novembre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, je te laisse tomber mon cœur, pour vous choisir, pour évoluer, etc., va avoir des incidences extrêmement positives sur votre avenir. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? C'est tout ça qui est important à savoir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que tout est clair pour la 50aine de personnes qui est restée jusqu'ici? Merci d'avoir été si nombreux en tous les cas. Merci, merci d'être là, merci d'écouter ça, merci de vous faire du bien, parce que clairement ces lives ils sont là pour ça, pour apporter du positif. Tout est clair, très clair, nickel. J'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée, un très très bon début de semaine. Donc pour les personnes qui veulent aller plus loin, je vous le redis, vous avez tout sur mon site internet ou sur ma bio sur TikTok. Et vous avez aussi des coachings individuels pour les personnes qui veulent être accompagnées individuellement. Coucou Laurence, c'est la fin du live. Vous avez toutes les informations, donc n'hésitez pas. Je vous remercie encore d'avoir été par ici. Et je vous dis à plus tard sur les réseaux. Ciao, ciao.